Alors Jean-Pierre, il a une recette très intéressante. Je dirais que c'est un peu un pot-au-feu local. C'est ça, dire tout à fait. Un pot-au-feu entre poté et pot-au-feu. Voilà, entre poté et pot-au-feu. D'accord. Fait avec de la saucisse de Bergue, de viande. On peut la voir, cette saucisse de Bergue. C'est quoi sa particularité alors? Viande de porc, gras de porc et évidemment très parfumé, un peu épicé. Alors, formidable. Donc évidemment cuisson à l'eau. Qui dit cuisson à l'eau dit diététique. Tout à fait. Sans gras. Ah, bah, c'est pas si courant que ça ici, parce que c'est vrai qu'on est assez généreux en général sur le beurre. C'est vrai, on est très généreux sur le beurre. Là, on enlèvera un peu le gras et on va se faire un pot-au-feu qui va être fin. Christine, on va retrouver à la cuisine pour y revenir, puisque bon Jean-Pierre a déjà... D'ailleurs, ça sent. Oui, ça sent. Il a mis 3 gouttes d'huile, une petite cuillère d'huile dans sa poêle, et on sent l'huile qui chauffe, Tout à fait. qui dit que c'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on commence à faire, Jean-Pierre? Alors, on va commencer par tailler notre saucisse de Bergue en tronçons, parce qu'on ne va pas la laisser telle qu'elle. D'accord. Donc, on va la tailler comme ça, en deux Regardez tronçons. la couleur à oui, l'intérieur. c'est quand même des gros tronçons. Ouais. C'est bien dense, cette saucisse de viande. Voilà. Comme ça, on la fera juste revenir à la poêle, juste pour la colorer, pour qu'il y ait une petite couleur dans l'assiette en fin de montage. Donc, on a pris une joue de bœuf d'Angus. D'accord. On va enlever le gras. De la Birdine Angus, Tout à c'est-à-dire fait. de la viande écossaise. Oui, viande écossaise, connue pour sa tendreté. Et là, on ouvre en deux. Non, on juste escalope le gras, pour pas laisser le D'accord. gras sur la... Ah oui. Voilà. Le gras Suis un peu, Vincent. On enlève le gras. On enlève le gras. Et on garde le morceau de macreuse. C'est la macreuse, ça? Oui, macreuse. Alors ça, ce sont des morceaux qui sont très gélatineux, C'est qui ça. ont Qui vont demander de la beaucoup de cuisson. collagène. Voilà. Alors là, c'est parti. C'est parti, on va juste dorer nos morceaux. Alors je note que là, dans cette poêle qui est adhésive, Oui, ça va servir à à récupérer caraméliser. le sucre. Oui, Ouais, tout voilà. à fait, voilà. Juste à caraméliser et à colorer notre viande. Et voilà, on commence à avoir une belle petite coloration des viandes. Ça va vite, vous avez vu? Ouais, ça va Aline très vite. Voilà, et on va juste venir colorer Les tronçons. nos petits tronçons de saucisse de Bergue. Et on pourra mettre ça avec tous nos légumes. Bien. Qu'est-ce qu'on a sur la table? On a fait cuire carottes roses, carottes jaunes. On a sorti nos carottes de l'eau et on en a Alors. donc fait 2 purées. Ok, super. Voilà. On va prendre nos 2 pommes de terre, on va en faire 2 tronçons, comme nos Allons-y. 2 Allons-y, saucisses. allons-y. Et ça, on les fait à l'emporte-pièce? À l'emporte-pièce, oui. 2 petits emporte-pièces, facile à trouver. Oui. On Est-ce prendra que- les restes pour faire une petite purée. Voilà. Voilà. On récupère notre tronçon de pommes de terre et on va prendre ce qu'ont toutes les ménagères pour enlever les trognons de pommes. Ah bah surtout dans le Nord. Chez nous, oui. Et puis alors là, c'est très joli parce que si on approche de la fête des mères, ce qui n'est pas le cas en ce moment, on fait des très jolis colliers De tronçons de pommes de terre. En tronçons Joli, de pommes de terre trouées. Voilà. Il y Ah, avait c'est- des colliers de pâtes et bien. Annie, un On beau va sautoir en pétote, Oui. comme on dit dans la région. Alors l'idée, c'est avec nos 2 purées de carottes, en dressage, de fourrer nos pommes de terre. Pour avoir une présentation qui sera différente du Oh, c'est pot-au-feu malin. classique. Ah ça, c'est malin. Voilà. C'est tout simple. Mais Oui, ça va on donner... verra ça tout à l'heure, Jean-Pierre. Voilà, exactement. Parce qu'il y a encore du boulot, j'ai Il y a l'impression. un Il peu est loin de d'avoir travail. terminé, Jean-Pierre. Il y a un peu de travail. La blondeur de ces 2 merveilleuses femmes, Annie et Christine, c'est beau. Sur les patates aussi, d'ailleurs, je tiens à le dire. Il n'y a pas que sur les cheveux blonds des nordistes. Sur les colliers de patates. Magnifique chef qui est en train de fourrer ses pommes de Voilà. terre avec une petite là. poche à douille, enfin sans douille Voilà. en l'occurrence, Sans une douille. poche. Oui, oui, juste la poche. Voilà, on garde notre base carottes, pommes de terre dans le pot-au-feu. Ouais. Juste une petite présentation sympathique pour la rendre... Alors Jean-Pierre, je vois de la pâte à ravioles. Oui. C'est pas très courant dans la région quand même. Non, c'est pas très courant, mais on a décidé de travailler l'oignon un peu différemment que de le poser simplement dans le pot-au-feu. D'accord. Et donc on a pris les oignons, on les a émincés, coupés. Ouais. Voilà. Et on a fait une compotée. On a fait une compotée d'oignons avec le produit du pays, la cassonade. Donc on a mélangé à notre beurre les oignons et puis on est venu rajouter un peu de cassonade afin de faire une compotée. Et donc derrière on vient prendre nos petites feuilles de pâte qu'on trouve chez n'importe quel petit commerçant. On va y On mettre importe, on sait pas, mais en tout cas Oh. chez les bons. chez les bons. Voilà. On va prendre notre petite compotée d'oignons, la mettre au centre à chaque fois. L'intérêt c'est on n'en veut pas énormément, on veut juste une petite Une bouchée quoi. voilà, juste une petite bouchée. Super. On va venir avec un beurre qui a été un peu Ah oui, toi tu le fais à la matière grasse. oui. Parce qu'il C'est y en a la qui seule collent à mati- l'eau. Oui, il y en a qui collent à l'eau, oui. Et on vient les plier, D'accord. tout simplement. Le Une beurre petite va ravioles. coller la pâte.
Le beurre va coller à la pâte, d'autant qu'il reste toujours un peu de farine. Voilà, exactement. En Ils sont un peu surface, farinés. hein. On en remet un peu. Formidable. Et 50 secondes dans notre bouillon. on note qu'on ne la cuit pas à feu enfin comment dire, le bouillon ne doit pas bouillir. Voilà, tout à fait. Hein, il faut que ça frémisse, sinon ça risque de rouvrir les ravioles. Bien Christine, je voudrais qu'on parle du village de livres d'Esquerre. Hein, Jean-Pierre de Bailleul. Alors, Jean-Pierre. On a dressé en tronçons le Samoil, tu l'as fait gratiner au four. Coupé en deux dans la longueur. Coupé en deux dans la longueur, gratiné au four. Voilà, donc on a notre samoil, notre pot-au-feu, et on va avoir nos ravioles dans le jus du pot-au-feu. Pardonne-moi de te dire, et je pense pas être le seul, que c'est d'une beauté ce pot-au-feu. Christine va vous tenir le micro, comme ça vous pouvez déguster. Puis alors il y a le choix, hein, entre les morceaux de joue de bœuf, la saucisse de Bergue, la pomme de terre fourrée. Ah oui, bah voilà. Voilà. On est à Bergue, on goûte la saucisse de Bergue. C'est normal. C'est bien entendu le produit de la région. C'est bon? C'est bon avec ce petit bouillon. Voilà. C'est trop bon. Il me reste à remercier Jean-Pierre d'être venu nous faire ce magnifique plat. Je crois que les Bergois et les Bergoises ils sont agglutés. Ils sont commencé à arriver là quand ils ont senti les effluves du pot-au-feu autour de cette table. Merci Annie de Groot de venir nous rendre visite chaque fois qu'on est dans cette belle région. Ça nous fait plaisir.